Très bien. Bah, écoutez, je vais débuter donc ce webinaire là qu'on a voulu assez court mais assez intense et assez rythmé. Donc l'idée, si vous avez des questions, je les vois pas là avec en direct live, mais je vais dérouler un peu ma présentation et n'hésitez pas de les mettre dans le chat, comme ça je prendrai 5-10 minutes à la fin pour pouvoir y répondre. Voilà. Donc comme je le disais, on est sur un sujet qui mobilise pas mal, cette fameuse revue de direction dans laquelle il y a un certain nombre d'éléments d'entrée qui sont exigés dans l'ISO 9001, hein, un peu comme des figures imposées, et là-dessus qui viennent un peu complexifier ou en tous les cas qui viennent mobiliser pas mal d'énergie sur le fait de se dire on a l'obligation de présenter ça dans ces revues de direction. Du coup, ça nous laisse pas trop de marge de marge de manœuvre. Voilà. Donc je pense qu'à la prochaine révision de l'ISO, la petite suggestion qu'on pourrait leur faire, c'est de le dire, les organisations qui sont matures n'ont pas besoin d'avoir toutes ces alinéas qui sont imposés et de pouvoir simplifier cette partie-là. Voilà, un petit message qui est passé dans l'occasion. Alors, l'idée, tac, voilà. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est 4 conseils pratiques pour transformer cette revue de direction. Alors pourquoi? L'idée, c'était de se lancer un petit défi, c'était de se dire qu'en 2023, c'était de contribuer à l'évolution de 100 revues de direction. Voilà, c'était un petit challenge qu'on s'était lancé pour dire, allez, on commence à parler pas mal de nouvelles qualités, hein. C'est un thème qui est porté aussi par la FQP. Donc l'idée de voir un petit peu différemment les choses. Et nous, c'était de se dire, notre contribution, en tous les cas au niveau de Calinov et à titre personnel, c'est de dire, allez, on se lance un défi de contribuer à l'évolution de 100 revues de direction en 2023. Voilà. Donc, on a fait une newsletter via notre site. On a eu plus d'une trentaine de réponses, donc sur des gens qui se sont dit oui, on va changer des choses, plus tous les messages qu'on a eu sur LinkedIn, plus ce webinaire. Donc, on pense que notre objectif sera atteint de permettre au moins de mettre en œuvre au moins une amélioration dans vos revues de direction pour 2023. Voilà. Donc, sur les 4 conseils qui ont été proposés, hein, ces 4 conseils sont les suivants. Hein. C'est le conseil numéro 1, c'est créer un effet waouh d'entrée de jeu. C'est-à-dire que là, en technique d'animation de réunion, ce qui est important, c'est dès le départ surprendre. Donc, c'était notre premier conseil. Notre deuxième conseil, c'était de développer le pitch du processus. Donc là, on s'inspire de terminologies qui sont un peu dans l'air du temps et on verra comment. Donc ça, c'était notre deuxième conseil. Le troisième, c'est d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire ne pas se focaliser et de vouloir tout mettre dans la revue de direction. Et le quatrième conseil, c'était de terminer sur des bonnes résolutions, aussi en intégrant un peu des nouvelles approches, notamment en termes de déclusion, conclusion et déclusion. On va voir ce que c'est. Voilà. Chaque conseil, on l'avait décliné en propositions. Donc voilà, hein. Donc, ce qui faisait 14 propositions. Et on a fait donc un petit sondage. On a eu une trentaine de réponses. Et les 2 conseils que vous avez, où il y a eu un coup de cœur, hein, c'était le conseil numéro 2 sur développer le pitch du processus et le conseil numéro 3, aller à l'essentiel, qui ont obtenu le meilleur score. Et sur les propositions, il y a eu 4 propositions où il y a eu le best-of qu'on a appelé les trop top. C'était sur le success story du process, on va le voir. Sur les irritants, les cailloux et les échecs, on va le voir. Les chantiers de progrès. Limiter le nombre d'indicateurs et simplifier au max les exigences pénibles. Voilà, de l'ISO 9001. Donc, on va vous dérouler un petit peu tous ces conseils, ces propositions, mais ce qui était intéressant, c'est d'avoir un peu de ce retour et merci aux gens qui ont participé à ce petit sondage qui nous permettent comme ça de pouvoir mettre des éléments très concrets. Alors, le conseil numéro 1, c'est tout d'abord de créer un effet waouh d'entrée de jeu. Donc là, l'idée, c'est de surprendre. Donc l'idée pour ces nouvelles revues de direction 2023, j'allais dire, c'était d'arriver à surprendre d'entrée de jeu. Alors, comment faire? Donc la première chose, je vais essayer de, hop, ça, sur quoi ça m'embête? Hop. Non, mais Euh, alors attendez, je vais essayer d'enlever cette barre là. Je vais mettre en bas plutôt. activer le son, c'est pour parler, non? Pardon?
Voilà, j'essaie de la mettre moi. Donc le premier conseil, c'est de créer une émulation collective et participative en commençant la revue de direction par un petit challenge, un petit quiz. Donc ça, moi, je l'ai fait plusieurs fois et ça crée une petite émulation. Ça surprend, c'est participatif. Les gens sortent leur smartphone ou s'ils sont connectés, comme ils le sont très souvent en revue de direction avec leur ordi, bah, ça leur permet d'aller sur une plateforme. Voilà. Les questions à poser, c'est pas des questions sur l'ISO ou c'est éviter des questions sur l'ISO, mais c'est plutôt des questions sur le système de management pour voir s'ils le connaissent et trouver. Moi, j'aime bien dire environ 7 questions parce qu'après c'est un petit peu long. En tous les cas, il faut pas excéder 10 questions, mais l'idée c'est de créer un petit challenge autour de ça. Donc, je vous ai donné des questions, un peu des exemples de questions. Par exemple, quelle est la fréquence des revues de processus si vous en avez? C'est de dire quel est le processus qui pilote, par exemple, tel ou tel indicateur. Quels sont les 3 axes de la politique qualité? Là, vous en donnez 4, 5, et puis vous en mettez 2 ou 3 de faux, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur poser des questions sur la connaissance du système de management. Donc là, il y a 2 effets. Un, ça crée de la surprise. 2, c'est participatif. Et puis il y a aussi une vertu un peu pédagogique pour voir s'ils connaissent un certain nombre d'éléments. Voilà. Donc moi, j'utilise un outil qui s'appelle Mentimentor. Kahoot, je connais un peu moins, mais ça fait la même chose. Ce qui est intéressant dans l'outil Mentimeter, c'est de le faire sous forme de challenge. C'est-à-dire que, bien entendu, ça va créer un scoring des réponses. Et dans le scoring, il y a ceux qui ont la bonne réponse et aussi ceux qui répondent le plus rapidement. Et le fait de cette rapidité, bah, ça crée une émulation et vous allez voir que ça peut révéler aussi certains tempéraments dans ce petit challenge. Donc, je vous invite à débuter vos revues de direction par ce petit challenge. Ça prend une dizaine de minutes. Voilà, et puis vous pouvez décerner ensuite à la fin un vainqueur avec un petit lot. Voilà, donc débutez par ce petit quiz. Deuxième point ou deuxième proposition, c'est de faire un mur qualité ou un mur QSE et c'est de poser une question très simple en disant quel est pour vous le mot ou les mots qui expriment ou qui symbolisent au mieux la qualité ou le QSE dans notre organisation. Et là, ça permet bah, de faire ce mur de mots très participatif. Donc moi, je le fais aussi avec Mentimeter, avec les mêmes outils cités précédemment. Donc ça peut permettre aussi bah, de mémoriser ça et de mettre ça dans votre compte rendu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer autour de ça. Et ça peut être un excellent moyen ensuite pour lancer le pitch de la direction, puisque c'était la troisième recommandation, c'est de dire que la direction générale bah, peut rebondir là-dessus ou peut faire une introduction, son petit pitch à elle, pour dire aussi sa perception, ce qu'elle pense, ce qu'elle a envie de dire en entrée de jeu. Donc c'est important aussi que la direction, bah, dès le début, puisse s'engager, puisse avoir un petit discours autour de ça et de montrer son engagement. Voilà. Donc cette phase un peu d'introduction euh, qui viennent casser un peu, qui viennent donner du rythme, qui viennent créer un effet un peu waouh. Voilà, c'est vous lancez un, un petit quiz, vous faites votre petit votre mur de mots et derrière il y a la direction qui fait son petit pitch général. Et là, on a créé un peu de l'ambiance. On a créé un peu ce qu'on appelle des icebreakers. On vient d'étendre un peu l'atmosphère. Les gens, ils sont un peu plus motivés. Ça, et voilà, ils sont dans une situation peut-être plus d'écoute et attentifs à ce qui va arriver par la suite. Le deuxième conseil, et là c'est le cœur du dispositif, c'est de développer vraiment le pitch du processus. Donc ça, c'est vraiment un point clé. C'est vraiment que chaque pilote arrive à faire une synthèse sur le fonctionnement, l'efficacité, voire la performance de son process et qu'il arrive à faire cette synthèse pas en 3/4 d'heure, mais plutôt dans un temps limité. Moi, j'aime bien dire, alors ça va dépendre du nombre de processus, bien entendu, et du temps qui vous est imparti pour la revue de direction, mais entre 7 et 15 minutes, c'est largement suffisant. Voilà. Donc, quand vous allez dire à votre pilote, eh ben, il faut que tu me prépares un pitch qui tienne en 10 minutes. La première chose qu'il va vous dire, c'est que c'est impossible.
Il va vous dire que c'est impossible. Pourquoi? Parce que lui, dans son schéma, il doit dérouler toute la batterie lourde, toute l'infanterie, là, j'allais dire, pour présenter son process. Alors, ce qu'on lui demande, c'est une vision plutôt macroscopique, une vision hélicoptère, une vision synthétique de son process. Voilà. Donc, il faut qu'il ait cette capacité de synthèse. Hein, c'est le propre de cette capacité à faire un pitch. Et moi, j'aime bien d'utiliser un peu des termes un peu innovants, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre encore les points forts, parce que les points forts, depuis qu'on fait du SWOT, ben voilà, on a beaucoup de ce terme, les points forts, les audits, les points forts. Ben, changeons un peu de terminologie et soyons un peu plus sexy dans notre approche. Bon, donc moi, j'aime bien parler de pépites ou des plus belles victoires. Ça aussi, ça peut être intéressant, ou des success stories, ou des plus belles avancées, ou voilà, quelque chose qui dynamise là-dessus. Et demandez à votre pilote de se limiter à 5 propositions par thème. Moi, j'en ai mis 3 là sur la maquette, en tous les cas. C'est de dire, voilà, c'est quelles sont les 5 plus belles choses ou ce que tu as envie de nous dire sur ton process pour cette année qui vient de passer. Voilà. Donc ça, c'est les pépites, les points forts, les plus belles, quoi, les plus belles victoires. Ensuite, les cailloux, les irritants, les échecs, c'est-à-dire, là, c'est plutôt le côté, quels sont un peu les points que toi tu as un peu tes échecs. Alors ça, c'est un terme qu'on n'aime pas parce que on aime bien se montrer comme sans faille, sans là-dessus, mais je pense qu'il faut aussi apprendre à avoir un peu plus de entre guillemets de maturité, c'est de se dire bah voilà, il y a des moments où on a du mal à traiter des sujets, on a encore des irritants, on a des difficultés, il faut pas être dans le déni de tout ça, hein. Je pense qu'il faut être un peu à la mode anglo-saxonne, hein. Si on a des soucis, des problèmes, bah, il faut pas hésiter à le dire, hein. Bah, voilà, donc, voilà, c'est le fait de le dire, bah, c'est au moins d'en avoir conscience et de se dire c'est quelque chose que l'on partage. Voilà. Donc c'est pareil, hein, au lieu de parler des points faibles, etc., parlons des cailloux. Moi j'aime bien les pépites et les cailloux, des irritants ou des échecs sur l'année. La partie 3, les sujets de fond, c'est les sujets sur lesquels on est en train de travailler, qui avancent. Voilà, on est dessus. C'est pas terminé, c'est des sujets de fond. Et ce qui peut être intéressant de demander à votre pilote dans sa présentation en 4 temps, c'est un chantier de progrès, un chantier de transformation, c'est-à-dire quelque chose sur lequel il veut s'améliorer. Voilà. Là, il y en a pas besoin d'en avoir 5 au maximum. Il vaut mieux en avoir qu'un. Je pense qu'il faut pas avoir qu'un. C'est de dire, alors je parle de chantier, hein, je parle pas d'une action. Je dis une action, on le verra un peu plus loin, mais il faut bien dissocier de ce qui est action, de ce qui est un chantier de progrès. C'est-à-dire qu'un chantier de progrès va se décliner en plein d'actions. Ce qu'on lui demande pas, c'est une action, parce que ça, c'est très, c'est très opérationnel. Là, ce qu'on lui demande, c'est quel est vraiment ton sujet sur lequel tu as envie de t'investir l'année prochaine. Et on n'en t'en demande pas 5, on t'en demande pas 8. Il faut pas avoir peur du vide, on n'en t'en demande qu'un. Mais quel est le sujet sur lequel tu as envie de t'améliorer? Voilà. Et vous voyez, l'exemple que je vais vous présenter après, bah, c'est tout ça, c'est d'essayer de le faire sur une diapo. Donc ça, c'est aussi un challenge. Votre auditeur, votre pilote de processus, pardon, va vous dire, bah, c'est pas possible. Mais au lieu d'avoir 5, 6, 7, 8, 9 diapos, bah, qu'il vous fasse ce travail sur une seule diapositive. Donc ça me paraît aussi un point important. Alors, quelque chose qui est pour arriver à ce résultat, vous voyez, dans les exemples que je vous présente, c'est-à-dire que le pilote, il suit des indicateurs et on a souvent tendance à mettre toute la batterie d'indicateurs en revue de direction et chacun présente ses indicateurs. Et, alors finalement, il y en a souvent qu'un qui s'intéresse, c'est celui qui présente. L'assemblée, j'allais dire, est envahie après de mesures, de chiffres et on retient pas grand-chose. Ce qui est intéressant pour un pilote, c'est de se dire, j'ai des indicateurs, mais j'ai fait l'analyse de ces indicateurs. Et ce que je vous livre en revue de direction, c'est pas toutes mes graphiques des indicateurs, vous vous en foutez peut-être, puisque ça vous concerne pas directement. Mais ce que je vous livre, c'est l'analyse. Et là, ce que je vous invite à faire pour que ce pitch du processus soit possible, et c'est là qu'à mon avis, il y a une idée qui est intéressante à creuser, c'est de se dire, bah, si un indicateur s'est amélioré, et ben, ça devient une pépite. Donc là, dans mon exemple, que je vous donnais, évolution du taux de transformation des devis, voilà, de plus de 3%, on est passé de 42 à 45%. Bah, pour moi, c'est une petite pépite, c'est un point fort.
Voilà. Donc, c'est d'intégrer les évolutions aussi des indicateurs, soit comme des pépites, ou au contraire, je vous donne aussi un exemple comme un caillou, parce que là-dessus, encore un sujet sur lequel on a des difficultés. Voilà. Donc, vous pouvez intégrer ces indicateurs. Donc, on peut être sur du quanti, ou ça peut être aussi un caillou, ça peut être aussi du quali, hein, c'est-à-dire que vous avez quelque chose sur lequel vous avez du mal à travailler. Les sujets de fond, bah là, par exemple, dans ce que je vous présente, ça peut être la digitalisation du parcours client. C'est on travaille dessus. Voilà, c'est ni une pépite, c'est ni un caillou, c'est ni un chantier, un nouveau chantier. C'est un truc sur lequel on travaille dessus. Et enfin, l'année prochaine, ce pilote là, il nous dit, bah, je veux mon chantier pour moi, ma priorité, c'est de développer la présence dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc l'idée, et dans la mesure du possible, hein, après c'est à vous de voir, mais l'idée c'est que d'être vraiment très synthétique et de dire à votre pilote, tu as un slide à nous présenter et tu nous fais ta synthèse là-dessus, où ça donne une bonne vision macroscopique de son process. Voilà. N'hésitez pas, hein, je fais une petite parenthèse, à poser vos questions dans le chat, je pourrais y répondre par la suite. Donc ça, c'est le pitch du processus. Conseil numéro 3, aller à l'essentiel. Donc, limiter le nombre d'indicateurs. Voilà. Donc là, j'ai mis maxi 10 pendant toute la revue de direction, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on vient de voir, il peut y avoir d'autres indicateurs qui sont en lien avec la stratégie ou clés. Donc ça, limitez-vous. Moi, je mets un maximum 10 pendant toute la revue de direction. Donc, présenter uniquement des indicateurs de résultats et non pas de fonctionnement, c'est-à-dire des indicateurs clés qui sont en lien avec la stratégie, qui ont une cible à atteindre et qui sont déterminants. Ne présenter uniquement aussi des indicateurs qui font pas l'objet de suivi dans d'autres instances, c'est-à-dire qui sont suivis par exemple en COMEX, en CODIR, etc., que ça soit la énième fois que l'Assemblée revoit ces indicateurs. Présenter des indicateurs qui intéressent les participants de la revue de direction, qui ont une évolution significative et qui n'ont pas été cités dans le pitch du processus. Voilà. Donc, pour aller à l'essentiel, ne mettez pas toute une cohorte d'indicateurs lorsque vous allez faire votre présentation. Vous pouvez intégrer maximum une dizaine d'indicateurs. Alors, un point qui est important pour aller à l'essentiel, c'est d'éviter de trop ressasser le passé. Alors ça, c'est pas facile, hein, c'est pas facile à faire, mais si on analyse une revue de direction, regardez le temps qui est passé sur l'analyse de tout ce qui s'est passé dans l'année et le temps qui est dédié à une projection sur l'avenir. Moi, je dirais, c'est aujourd'hui 95% quasiment sur on analyse, on a des débats, etc., et 5% pour une projection. Donc là, je pense qu'il est vraiment important d'avoir un rééquilibrage entre le temps de la revue de direction qui concerne le passé, de l'analyse, etc., et puis prendre un peu du temps, qui est souvent bâclé, pour se projeter. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il sort pas grand-chose, la revue de direction, parce qu'on a beaucoup de débats, etc., mais on n'a pas le temps de se mettre d'accord sur ce qu'on a décidé. Voilà, donc c'est un rééquilibrage à faire, alors qui sera pas facile, mais je vais vous donner un peu une porte de sortie pour essayer de vous sortir de ça. Voilà. Voilà. Dans ce que je dis là, c'est que la revue de direction ne peut pas, en un temps limité, traiter tous les maux de l'organisation. Elle peut juste permettre de mettre sur la table des sujets parfois épineux. N'essayez pas d'aller résoudre tous les problèmes de l'entreprise pendant cette revue de direction. Et puis, voilà, donc ça, parce que parfois ça s'éternise, il y a des débats stériles qui reviennent, qui sont longs, qui sont chronophages et puis qui concernent parfois que 2 personnes qui se là-dessus et ça ressasse, etc. Donc une astuce en tous les cas, c'est de se dire, bah, quand il y a ces sujets-là, ça peut être intéressant d'avoir un paperboard avec 2 pages ou d'avoir affiché sur un mur 2 pages avec une page sur lequel c'est des sujets d'envergure, c'est-à-dire, bah, OK, il y a ce sujet qui est intéressant, mais moi je l'appelle sujet d'envergure, mais vous pouvez trouver une autre appellation. C'est-à-dire que c'est un truc sur lequel ça n'appelle pas d'action immédiate. Do Il est important de bien avoir conscience que Heu, une organisation, elle aura forcément des faiblesses, elle a forcément des thèmes sur lesquels
c'est un peu des points durs et vous pouvez y passer des heures et des heures, mais c'est des sujets sur lesquels il n'y a pas forcément d'action immédiate à mettre parce que c'est des sujets de fond qui font appel à parfois à des personnes dans l'organisation et c'est des sujets sur lesquels, et là, je vais peut-être vous surprendre, mais sur lesquels, parfois, il n'y a pas de solution immédiate. C'est-à-dire que il faut parfois accepter que sur certains sujets, dans toute organisation ça existe, on ne sait pas trop comment faire pour faire mieux aujourd'hui. Ça veut dire que peut-être dans 1 an ou dans 6 mois, ça va changer, mais il y a des moments, ça sert à rien de s'épuiser sur des sujets, qui ne trouveront pas d'action immédiate parce que, l'organisation n'est pas prête, n'est pas mature par rapport à ça. Donc, évitez, voilà, si vous êtes dans cette situation, ce qui peut être assez intéressant, bah, c'est d'avoir votre paperboard sur les sujets d'envergure et de noter ces sujets, en disant: «Bah, voilà, hop». Ça permet de mettre un peu, une porte de sortie, c'est-à-dire d'éviter que ça vous, prenne toute votre vue, de direction. Voilà, donc cette notion-là. Et autrement, quand il y a beaucoup de débats, c'est d'avoir notre, paperboard sur c'est des objectifs d'amélioration, hein, c'est-à-dire sur heu, des choses qui pourront faire l'objet de plans d'action, ultérieurement. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, essayez que quand ça débat sur des trucs, vous voyez que, bah, ils se mettront pas d'accord pendant la revue de direction, des gens se mettront pas d'accord pendant la revue de direction, bah, au lieu de couper court, ça les rassure, ça rassure les gens de voir que ça a été noté quelque part. Voilà, ça les c'est de dire: «C'est pas botté en touche, mais c'est un sujet d'envergure et on verra un peu plus loin ce qu'on peut en faire». Ah, dans les conseils, il y avait simplifier au maximum les exigences pénibles de l'ISO 9001. Alors ce que j'appelle les exemples pénibles, c'est les fameux éléments d'entrée qui sont cités. Personnellement, je suis pas du tout fan par rapport à ça. C'est vraiment, heu, infantiliser cette approche-là en disant: «Tu dois regarder ça et ça» et puis quand on regarde le contenu, c'est pas du tout à mon avis du niveau de la revue de direction, mais ça, je ferme la parenthèse. Donc pour simplifier, comment faire? Bah, c'est peut-être dire, 1re préconisation, pardon, il y a peut-être déjà des éléments d'entrée qui ont été traités, par exemple, dans d'autres instances, exemple dans un CODIR et c'est de dire: «Bah, on va pas le remettre sur la table, mettez dans votre, compte rendu de revue de direction que ça a été est déjà, traité, dans, un autre niveau». Voilà, je sais pas. Exemple, si vous avez déjà, présenté les résultats de la satisfaction clientèle à un autre endroit, vous n'allez pas remettre un truc sur la satisfaction clientèle. Vous dites: «Ça a été déjà présenté ailleurs». Voilà. Petite parenthèse, hein, c'est la norme, elle parle de la revue de direction, elle dit pas: «Il faut une réunion de revue de direction», hein. C'est pas forcément un un, un événement, hein. Ça peut être une revue qui peut être faite en plusieurs temps. Deuxième point, bah, c'est un peu la technique des annexes, c'est-à-dire que ça peut être intéressant de certains sujets comme l'efficacité des actions correctives sur les risques et tous ces trucs où ça intéresse pas forcément de ça. Voilà, c'est de se dire: «Bah, je le mets dans des annexes dans mon compte rendu, je le projette rapidement ou plus ou moins, voilà» et en disant que les gens qui sont intéressés peuvent aller le voir dans le compte rendu. Voilà, donc ça peut être, un sujet aussi qui se pratique, hein, c'est de se dire, là-dessus, pour éviter d'endormir les gens, je le mets dans les annexes, dans mon compte rendu et comme ça, bah, s'ils veulent l'information, ils l'ont. Voilà et de simplifier au maximum la présentation, d'être très synthétique, là-dessus. Voilà. Je fais un petit rappel sur cette diapo, hein, la norme ISO 9001 pardon, exige de conserver des informations documentées, hein, comme preuve des éléments de sortie des revues de direction. Il n'y a pas d'exigence en matière des éléments d'entrée. C'est-à-dire ce que veut la norme, c'est qu'il y a bien des informations documentées, mais pour les éléments de sortie. Autrement dit, sur les améliorations et les décisions prises. Voilà. Donc ça, c'est un petit message pour dire que, c'est logique de faire un compte rendu, mais que la norme n'est pas, exigeante dans ce domaine-là. Conseil numéro 4, terminer sur des bonnes résolutions. Alors c'est la partie qui est là très souvent, comme le temps est de plus en plus limité pour la revue de direction, il y a beaucoup de discussions, de débats, parfois un peu stériles, il faut bien l'avouer. Du coup, à la fin, ça se termine vraiment rapidement, c'est pas clair, il y a pas de véritable, engagement, sur la fin. Alors, ce que je vous disais, c'est
de passer environ 80% du temps. Donc, si on prend une revue de direction de 2 heures, hein, c'est souvent ce qu'on voit, c'est environ 80 minutes pour l'introduction, le pitch de la DG, le pitch du process, etc. Là, vous mettez environ 90 minutes, c'est à peu près le temps, mais gardez-vous quand même une trentaine de minutes, voilà, entre 20 et 30 minutes pour vraiment faire cette phase de conclusion, d'éclusion, c'est de se dire vraiment, alors, on fait quoi concrètement? Vous avez noté des choses, il y a eu plein d'idées. Prenez quand même ce temps pour vous mettre d'accord sur ces données de sortie de cette revue de direction qui est souvent, très, très souvent bâclée. Et du coup, quand vous faites le compte rendu, on n'a pas une vision globale. Alors, un point ici qui peut être à voir, la norme, hein, justement, dans les données d'entrée, demande à faire un suivi, entre guillemets, de ce qui a été vu lors de la revue de direction. Et dans 90% des cas, on fait ça en début de revue de direction, ce qui est un peu logique. On s'est dit l'année dernière, on a fait ci, etc. Et quand on commence par ça, eh ben, c'est pas très sexy comme approche, hein, c'est pas très moteur parce que très souvent, on commence par du négatif parce que toutes les actions qu'on s'était dit, il y en a peu qui ont été faites, les objectifs, etc. Donc ça commence pas forcément par des choses très positives d'entrée de jeu. Voilà. Donc on peut très bien se dire, eh ben on fait ce bilan plutôt à la fin. Voilà. Donc ça c'est un peu plus osé, c'est à vous de voir là-dessus. Voilà. Et puis après, la proposition qui peut aussi vous être faite, c'est au lieu de présenter des tableaux un petit peu, c'est plutôt de dire, bah voilà notre bilan, ce qui a été fait, ce qui reste à faire et un point, ce qui a été annulé. N'hésitez pas à dire qu'il y a des actions qui ont été annulées parce qu'avec du recul, elles ont été pertinentes. La revue de direction, on a tendance à être, bah, comme dans un peu toutes les réunions, à être très ambitieux, à dire tout ce qu'on va faire et puis de lancer plein d'idées, plein de trucs, etc. Et puis de se rendre compte, ne serait-ce qu'15 jours après, que c'était pas forcément pertinent. Voilà. Donc n'hésitez pas à annuler des choses qui ne sont plus pertinentes, plutôt que les garder pendant 5 ans, parce qu'il y a des fois on voit des trucs, ça date de 5 ans en arrière. Donc là, c'est pas très enrichissant. Voilà. Et pareil sur le point des objectifs, hein, vous pouvez vous les classer en 3 catégories. Voilà, on s'était donné ces objectifs-là. Voilà ceux qu'on a atteints, presque atteints et non atteints. Voilà. Donc ça, soit vous le faites de manière traditionnelle, j'allais dire en début de réunion, après le pitch de la direction, moi je mettais. Donc ça, c'est la solution A. Avec les avantages, bah, que ça permet tout de suite de faire un bilan, etc. Et l'inconvénient, bah, ça démarre sur un truc un peu très analytique. On prend pas de la hauteur là-dessus, et donc du coup, vous pouvez le positionner enfin, et ça vous venez casser un peu les codes. Voilà. Ensuite, en données de sortie, sur les actions prioritaires, ce qui est important, voilà, sur les actions décidées. Donc là, c'est le temps que vous voulez vous garder. Euh, Aujourd'hui, moi, je vous invite à voir, de travailler en trimestre ou on parle de quarter, hein, en anglais, donc je vous ai mis les deux approches. Au lieu de vous dire cette action, je la fais pour le 20 mars, pour le 13 avril, pour ce qui veut rien dire, de planifier toutes vos actions en trimestre. Voilà. C'est-à-dire que vous allez dire à la fin, ben voilà, on a des actions, ok. Toi, à chaque personne, à chaque pilote, vous allez leur dire, tu t'engages pour quand? Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Voilà. Et c'est vraiment à eux de définir pour quel trimestre ils doivent faire cette action. Alors, quand on fonctionne en trimestre, ça peut paraître tout bête, mais ça peut permettre de faire des revues de jalons trimestrielles. C'est-à-dire que vous faites un bilan, parce que souvent, en revue de direction, on se donne un point de départ et puis un point d'arrivée, puis on ressort le plan d'action de la revue de direction que l'année suivante. Moi, je vous invite à faire des revues de jalons trimestrielles avec les engagements qui ont été pris par chaque pilote. Voilà. Donc, il y a ces notions d'action. Voilà. Et il y a ces notions de chantier de progrès, de transformation, hein, qu'on avait vu pour chaque pilote. Donc là, c'est intéressant aussi de se dire qu'un pilote, de référencer, ben voilà, les chantiers d'amélioration qui ont pu être donnés par chaque pilote.
Voilà. Donc un chantier derrière, bah, il faudra le travailler et ce pilote, il pourra se dire: «Bah, moi, je m'engage à livrer sur T2 2023, et cetera». Je vous invite vraiment à dissocier de ce qui est action, de ce qui est chantier, d'accord? Et souvent, on se rend compte qu'une revue de direction, on a beaucoup plus d'actions alors que c'est une analyse globale. Moi, je dirais que ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un peu plus de chantier. C'est-à-dire que comme on est sur des temps longs, sur une revue de direction, hein, puisqu'on analyse une année, bah, travaillons aussi sur des chantiers qui sortent de cette revue de direction, c'est-à-dire des choses un peu plus macro. Voilà. Donc, dissociez bien les 2 et ne faites pas que des plans d'action, prioritaires comme si vous étiez dans une réunion qui a lieu, toutes les semaines. Ce qui est important dans les actions, c'est de challenger les actions. C'est pour ça que les 30 minutes que je préconise sont importantes. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment essentiel? Le but, c'est pas d'avoir 50 actions et de se rendre compte l'année d'après qu'on en a fait que 20. L'idée, c'est vraiment, de, challenger les actions, qui sont proposées. Challenger, ça veut dire: «Est-ce qu'elle est vraiment importante? Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce que c'est» voilà. Est-ce qu'elle va nous faire progresser? Est-ce qu'elle a de la valeur ajoutée? Il faut vraiment challenger, ces actions. Voilà, et les sujets d'envergure, c'est-à-dire on laisse mûrir et reposer pour le moment. Moi, ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter. Je pense qu'en plus dans la qualité, voilà, c'est de se dire que, ben, tout, sujet n'est pas, à traiter immédiatement. Il faut, faire preuve de temps en temps de sagesse. C'est-à-dire qu'il y a des sujets dans toute organisation, je le répète, hein, mais un peu, mais sur lesquels, aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement, on ne sait pas faire mieux parce qu'il y a une multitude de raisons, hein. Ça peut être des raisons humaines. Il y a quelqu'un à un endroit qui a un sacré pouvoir et qui fait que c'est très compliqué de faire autrement. Ben, c'est comme ça fait partie de, voilà, à un moment donné, il faut savoir être patient, renoncer, de se dire: «Ce sujet-là, on n'est pas prêt pour le traiter». Plutôt que de mettre des actions qui, vous savez que vous pourriez jamais la situation est telle que vous pourrez jamais progresser, améliorer et cetera. Voilà, donc c'est, avoir le courage de dire: «On a conscience que ces sujets, c'est des points durs dans notre organisation. Pour le moment, on les laisse en phase heu, de maturation pour les traiter le jour où on sera un peu plus, prêt». Et enfin, n'hésitez pas à mettre en place une phase de déclusion. Alors ça, c'est pareil, hein, dans les approches de facilitation, ces phases de déclusion, c'est de se dire: et ben, finalement, vos clients de la revue de direction, c'est-à-dire ceux qui ont investi du temps, qui sont autour de la table, est-ce qu'ils sont satisfaits, de cette réunion? Alors, vous pouvez poser une petite question du style, aujourd'hui, bah, qu'avez-vous appris, ou quel est votre rapport d'étonnement? Ça, c'est assez sympa à faire, de faire un petit tour de table. Une idée, toi, ce qui t'a surpris aujourd'hui? Parce que les gens, ils quittent la revue, vous ne savez rien de, ce qu'ils en ont pensé. Alors peut-être, l'expression du visage ou, l'ambiance qui a régné pendant la revue de direction peut vous donner un indice, mais, c'est intéressant de leur dire: «Aujourd'hui, voilà, qu'avez-vous appris?» Juste cette question-là, une idée et ça peut, montrer à tout le monde que les sujets, finalement, chacun est reparti avec une petite pépite dans sa poche et un truc: «Ah ouais, ça, j'avais pas conscience» et vous, ça vous fait un retour. Et puis, ça peut être aussi une rapide évaluation de la satisfaction. Donc, soit vous reprenez, vous faites une petite question très simple avec l'outil que vous avez utilisé et vous remettez les gens avec leur smartphone, avec leur niveau de satisfaction, hein, très satisfait, satisfait peu ou pas, ou des étoiles ou des smileys, peu importe. Soit vous faites quelque chose aussi avec une météo, visuelle, chacun un post-it et puis à la fin, il met un petit mot sur le post-it. Moi, je serais plutôt sur cette notion de post-it avant de se quitter, un peu de la météo de cette réunion, heu, pour dire, bah, pour évaluer le niveau de satisfaction. Voilà. J'en profite pour faire passer un petit message quand même qui me tient à cœur, là-dessus, hein. C'est, souvent la qualité donne beaucoup de conseils en disant, «Et toi pour les clients, tu dois faire ci, tu dois faire ça». Mais elle oublie aussi la qualité parfois qu'elle a des clients et les clients, bah, lors de la revue de direction, c'est quand même tous ceux qui sont autour de la table. Donc j'ai une approche client, c'est quand même bien de se poser la question: «Est-ce que les gens qui étaient là
était satisfait ou pas. Donc, il faut avoir le courage d'avoir ce retour d'information et d'avoir cette météo qualité qui vous permet aussi d'avoir ce retour de là-dessus. Voilà. Alors, j'en ai fini pour cette présentation générale. Dernier conseil ou dernier point, c'est de se dire dans tout ce que je viens de vous présenter, tout n'est pas à prendre. C'est-à-dire que c'est pas le modèle idéal là-dessus. Euh, Moi, c'est pour ça que au niveau de Kalinov, on a fait une newsletter qui s'appelle Inspiration. Inspiration, c'est de venir s'inspirer, mais c'est pas venir faire copier-coller de tout ça. Je veux dire, il faut faire preuve d'intelligence. Moi, j'aime bien ce terme contextuel, c'est de dire il y a des choses qui peuvent passer chez moi parce qu'il y a la culture, etc. Il y a des choses qui ne passent pas. Donc l'idée dans tout ce que vous faites de toute façon, c'est vous allez vous inspirer et d'aller personnaliser ce que moi, par exemple là, je vous ai dit par rapport à votre contexte en disant là, j'ai une source d'inspiration, mais chez moi, il faut que je fasse un petit peu différemment. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important, c'est d'aller chercher toujours dans ce que l'on fait des choses d'inspiration, mais pas des choses où on fait un copier-coller à l'identique. Alors, à moins qu'il y ait des choses qui correspondent parfaitement à vos besoins. Voilà, j'ai fini de cette petite remarque. Je vais vite aller voir dans le chat pour voir s'il y a eu des questions. Ce sont les items qui seront repris en fin de revue dans le qualité en plan. Oui, tout à fait, ça peut être intéressant, nous demande Sophie. Si les chantiers de progrès proposés par les pilotes de processus sont les items qui seront bien repris en fin de revue, et exactement, ça peut être ça, plus des sujets qui ont pu être abordés. L'équilibrage à avoir entre passé et futur, 40, ouais, j'avais mis 80 à peu près, 80-20. Laure nous disait 50-50 ou 40-60. Moi, je mettais 80-20. Il faut se laisser une vingtaine de minutes, environ 20, entre une vingtaine de minutes pour bien se mettre d'accord sur les données de sortie. Hein, entre 20 et 30, ça va dépendre de la durée totale, de votre présentation. On fait quoi des sujets épineux une fois qu'ils sont sur le paperboard? C'est justement ceux qu'on peut reprendre en chantier d'amélioration et ceux qui sont des sujets d'envergure. C'est ce que je dis. Il y a des choses qu'il faut traiter. Dans toute organisation et dans la mienne, la première, il y a des sujets, je ne sais pas les traiter aujourd'hui. Il faut l'accepter. Ça, je sais que la qualité, j'ai eu ce débat hier encore. Il y a des moments, il y a des sujets, c'est des points durs. On ne sait pas les traiter aujourd'hui. Donc, si je fais un petit rappel de l'histoire de la qualité, à un moment donné, on a mis en place des cercles de qualité dans les organisations et on leur filait tous les bébés, toutes les patates chaudes, des trucs qui étaient super compliqués à traiter où il n'y avait pas de solution. Il faut savoir accepter que dans une organisation, à un moment donné, il y a des sujets où ce ne c'est surtout pas le moment de les traiter maintenant. Ça ne veut pas dire que c'est irrémédiable et c'est un peu comme les risques. Hein. Il y a des moments où une organisation doit avoir des risques. S'il n'y a plus de risques, il y a des moments où on est obligé d'accepter de vivre avec certains risques. Et ben, il y a des moments, il y a des sujets épineux, ça sert à rien. Vous allez dépenser une énergie folle là-dessus et vous trouverez pas de solution comme l'ont fait les cercles de qualité à une époque. Donc, laissez passer le moment où là-dessus, où il y aura un temps où ça sera le moment de le traiter. Donc, faites preuve d'intelligence contextuelle. Le passé traité en revue de processus, que le pitch amélioré des pilotes va permettre d'augmenter la part du futur en revue de direction. Oui, ça peut être peut-être une bonne, Erwan, une bonne suggestion. La RD montre au final, vous parlez d'action, de chantier, de sujet. Quel est le lien entre ces trois aspects et le plan qualité? Alors, plan qualité, je ne sais pas trop dire ce que je fais. Les actions, c'est vraiment des choses très faciles à mettre en œuvre. Hein. Une action, c'est qui fait quoi pour quand et voilà, ça porte bien son nom. Un chantier, c'est plus un projet. Voilà, c'est vraiment un projet d'amélioration, un global qui va être beaucoup plus complexe, beaucoup plus vaste. Je vais vous donner un exemple là, qui est bien. Moi, j'aime bien cet exemple-là. Vous pouvez par exemple dire un pilote, lui, il peut avoir un chantier par exemple de simplification. Ça, c'est un vrai chantier. C'est dire, moi, mon chantier, c'est trop complexe. On a des trucs de partout. J'en ai. Mon chantier, moi, cette année, j'aimerais bien. Alors, soit c'est un chantier de simplification au sens large, soit c'est un chantier de simplification orienté sur une partie. Voilà, je veux simplifier, par exemple, mon process je dis n'importe quoi, de gestion des entretiens d'évaluation ou du recrutement parce qu'on a plein d'interfaces, etc. Je veux faire une simplification. Donc ça, j'ai mon chantier
Et derrière, ben, c'est comme un projet, je vais le suivre, le décliner avec plein de choses. Et les sujets d'envergure, ben, c'est ceux surtout qui n'appellent rien pour le moment. Il faut savoir l'accepter. Oui, sujet d'envergure, c'est bien ceux listés sur le paperboard. Erwan me dit: «Ça va, merci beaucoup m'aider». Alors je vais vous dire pour être destinataire Sophie, la notion de moyens nécessaires à mener l'exercice, oui, oui, les moyens nécessaires. Alors ça, c'est pareil, ISO, les ressources, une wish list au pitch de processus, c'est ce qu'il manque. Alors c'est effectivement les ressources, hein, si on lit la norme, c'est totalement juste, hein, il nous manque, cette notion-là, mais après, les ressources, ça peut être, c'est des ressources qui sont en lien avec les thèmes, hein, parce qu'après souvent, j'aurai pas le temps de rentrer dans le débat, mais ça peut être en lien aussi avec pour les organisations qui ont eu des budgets, en lien avec l'aspect budgétaire. Heu, Comment éviter la redondance avec le CODIR et le COMEX? Bah, la redondance, effectivement, c'est de mettre sur la table des sujets, alors, plus de réflexion, puisque la revue de direction, elle est annuelle, donc elle est pas sur le même temps que le COMEX et le CODIR, et que les sujets qui ont déjà été traités, en sein du COMEX CODIR, ben, ne reviennent pas sur la table de la revue de direction. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une vision hélicoptère, hein, comme CODIR, COMEX. Parfois, on est plutôt dans l'opérationnel. Là, c'est vraiment faire un bilan. Alors, hop, je vois que je vais repartager pour répondre aussi à la question. Tac. euh, donc, normalement, vous devez revoir mon écran si tout le monde est OK. Est-ce que je peux juste avoir un oui? C'est bon? Oui. C'est bon, merci. Voilà. Donc, pour l'abonnement, je vais vous mettre le lien donc à la newsletter qui s'appelle Inspiration. Je vais vous mettre le lien dans le site internet de Kalinov, donc rubrique le fondateur, le blog. Donc là, on fait à peu près, on s'est pas engagé sur la fréquence, c'est en fonction des inspirations justement. Et comme les inspirations, ben, elles sont pas automatisées ou pas forcément régulières, on tient le rythme pour le moment d'une newsletter mensuelle. Voilà. Pour aller plus loin, on fait un webinaire, je fais un webinaire sur le 3 mars prochain sur un autre thème de 11h30 à 12h30 ou 12h15, hein, les 5 défis du manager qualité qui veut intégrer la RSE dans son système de management. Là aussi, l'idée, c'est plus de présenter l'interface entre RSE et QSE, voire le système de management. Là-dessus, c'est intéressant de voir que la RSE se développe, les systèmes de management ne sont pas toujours interfacés avec ça, et qu'il y a une vraie carte à jouer pour un manager qualité ou un manager qui veut QSE qui veut intégrer la RSE. Donc là, par contre, il y a des défis à relever en termes de positionnement, etc. Donc ça, on verra ça le 3 mars prochain. Et je vous informe aussi qu'on on relance les masterclass, donc les masterclass sur 2 thèmes, donc vivre autrement sa qualité. Donc ce que je viens de vous présenter, bah, c'est vraiment, ça fait partie de cette masterclass, c'est de dire c'est comment on peut exploiter l'ISO 9001 autrement pour que ça soit vraiment un outil de progrès dans les organisations. Et l'autre masterclass que je lance, c'est comment intégrer la RSE dans un système de management. Donc là, c'est vraiment comment faire l'interface. Voilà. Juste sur ces 2 masterclass, ça fonctionne comment? Je vais vous mettre le lien dans le site, mais c'est sur 4 semaines. Donc c'est 4 séances de 2h30. On limite à 12 personnes. Et puis on est vraiment sur de la mise en pratique immédiate et sur vraiment des choses un peu très opérationnelles, très concrètes. On repart sur le principe de comment faire pour. Voilà. Donc je vais vous partager tout ça avant de nous quitter dans la conversation. Normalement, je fais ça. Voilà, vous devez avoir, j'espère que ça va marcher, tous les liens qui doivent arriver dans la conversation. Donc pour vous abonner, heu, pour, je vous ai mis aussi le lien si vous voulez vous inscrire au prochain webinaire, et je vous ai mis le lien pour vous inscrire à la newsletter.
Voilà, bah, n'hésitez pas à faire un petit retour, ça fait toujours plaisir, comment vous avez vécu, voilà, si vous avez trouvé ce webinaire, intéressant, si vous avez trouvé des éléments de réponse, si vous aviez peut-être 2 minutes à dire ce que vous avez eu, bah, un peu, si vous avez eu un coup de cœur, voilà, par rapport à ça. Pour information, donc on est monté à 66 participants, voilà, pour en cette période de congé, sur la zone, en tous les cas, où je suis basé à Lyon, c'est une belle performance et je vous remercie, d'avoir été là. Heu, je regarde s'il y a d'autres là-dessus, n'hésitez pas, heu, voilà. OK, c'est noté. Alexis, voilà, bah, je vous ai donné là-dessus. Bah, j'espère que vous avez trouvé des éléments, inspirants. Voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est le terme inspiration, inspirant, c'est de dire, c'est important d'aller chercher des idées ailleurs quand on est face à des problématiques. On ne trouvera jamais, les réponses seules. Aller chercher des idées ailleurs, c'est s'inspirer, mais faites toujours attention au copier-coller abusif. Faites toujours preuve d'intelligence contextuelle, de se dire, ça je l'adapte par rapport à ça je le sens, ça je le sens pas. Voilà, et n'hésitez pas à nous faire des petits retours si vous avez changé votre revue de direction, parce qu'on est persuadé que notre objectif de contribuer au changement de 100 revue de direction, on va l'atteindre. Donc si on a des preuves ou des éléments, qui nous permettent, d'atteindre cet objectif, on serait super content. Ben, en tous les cas, merci pour vos retours. Merci, merci de votre participation et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures que je le souhaite seront inspirantes. À très bientôt à tous. Voilà.